Alakisson, groupement de femmes de Bobi, une sous-préfecture du Ségéla, a pour particularité la culture du riz irrigué. Ce groupement, essentiellement composé de femmes de troisième âge, est particulièrement dynamique. Au vu de l'âge des femmes qui composent cette association, quiconque serait tenté de savoir le secret des résultats extraordinaires réalisés par celle-ci. Le riz se faisait ici avant, mais pas en grande échelle comme vous le voyez en ce moment. C'est après l'arrivée du commandant que tout le monde est rentré dans le projet. Nous prions pour le commandant, pour le projet qu'il a initié ici. Vraiment, on est tous unanimes que vraiment c'est un projet qui est porteur. Il y avait plusieurs groupements dans ce village-là. Il y avait le groupement des Alakisson, de 50 à 78 ans, dont elle fait partie. Il y a le groupement des Benguema, et puis il y a le groupement des tout-petits. On est tous dans le bas-fond ici, on fait tous le riz. Mais en ce qui concerne Alakisson, on est assez vieille maintenant. Quand le sous-préfet est venu, il nous a réunis et nous a parlé. Et on s'est dit que vraiment, l'union fait la force. Il fallait s'attendre. Nous, les vieilles femmes, on a appelé nos petites sœurs, on s'est assises et puis on a parlé. On s'est dit que vraiment, il fallait venir travailler ensemble. Donc, celui qui allait refuser allait payer une amende. On a mis une amende. Celui qui refuse de venir doit payer une amende. C'est pourquoi tout le monde vient. Ne voyez pas que nous sommes âgés. Hein. C'est nous qui avons abattu les bois. C'est nous qui avons enlevé toutes les racines. C'est nous qui avons travaillé. On s'est dit qu'il fallait travailler, forcément travailler pour avoir des résultats. Et le résultat est là. La fois passée, on a fait plus de 4 hectares de riz. Et cette année, on envisage de faire plus de 6 hectares. En effet, le sous-préfet de Bobi est le principal initiateur du regroupement de toutes ces femmes pour une efficacité durable. La secrétaire du groupement Alakisson, Diomandé Fatou, nous explique le fonctionnement de leur association. Dans la semaine, on vient 2 fois, le samedi, le mercredi. On vient des fois vers les 9h30, on rentre vers les 17h30. On quitte au chien vers les 17h30, on va à la maison. On vient le matin, on compte le nombre. Ceux qui ne sont pas venus là, elles ont une amende à payer. Les autres, elles travaillent. Il y a d'autres qui coupent, il y a d'autres qui tapent le riz, il y a d'autres aussi qui vannent ça pour enlever la saleté. Quand on juge que ça ne va pas, on va chez le commandant. Le commandant nous arrange et puis ok, ça passe. Mais ceux qui ne viennent pas là, on leur demande pardon, on essaie de les expliquer pour qu'elles viennent, on travaille ensemble. Pas fini. L'année passée, ce n'était pas ça, mais cette année-là, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont dedans actuellement. Nos soeurs, les petites filles qui sont là-bas actuellement, on est en train de manager un peu pour qu'elles puissent rentrer, travailler l'année prochaine avec nous. On vient au champ. Il y a des partout où les femmes ne peuvent pas travailler. Il faut prendre des gens, des garçons pour venir travailler. Il faut donner de l'argent. On nous dit un tel prix, vous devez donner telle somme. Chacune donne ça et puis on donne ça aux gens. Ils viennent travailler pour nous. Le riz que nous, on récolte là, on met ça dans un magasin. On a un compte. L'argent, on met ça là-bas. S'il y a un problème, on prend ça pour financer. Au moment où on veut cultiver, on veut faire le riz là, pour avoir le tracteur même, c'est difficile. Cette année même, le monsieur est venu travailler à un moment donné, il dit lui s'en va qu'il y a beaucoup de clients, que lui s'en va ailleurs pour aller travailler là-bas. Et si nous-mêmes on a nos tracteurs, on ne va pas plaider auprès de lui. Hein? On veut un tracteur, on veut l'aide du gouvernement, il n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à nous aider. Actuellement, là, pour avoir tracteur, et puis nos routes là, tout ça là. Grâce à ce regroupement prôné par Kwame Luku, sous-préfet de Bobi, ces femmes de troisième âge se sentent aujourd'hui très utiles dans la société et même arrivent à nourrir puis à scolariser leurs enfants et petits-enfants. Lorsque moi-même je travaillais seule, je n'arrivais pas à gagner beaucoup de riz. Lorsque le commandant est venu nous dire qu'il faut travailler en groupement, on a compris ça, on s'est regroupé et puis on a fait l'an passé 4 hectares ici. Et puis on a eu beaucoup de riz. On a été très contentes. Grâce au riz, on n'achète plus du riz. Les dépenses de mes enfants, je fais ça dedans. J'envoie mes enfants à l'école. On demande à nos soeurs qui sont à Abidjan, qui ne font rien là-bas. Et ceux qui sont ici, qui ne travaillent pas, on veut qu'ils viennent, qu'on travaille ensemble. On a trop de bas-fonds ici. Les bas-fonds sont grands. Si elles viennent, on va les encourager. Puisqu'on travaille ensemble. En guise de remerciement envers le sous-préfet pour ses efforts, cette association a donné pour nom, commandant Malo, au riz récolté de leur champ qui fait près de 30 hectares. J'ai lancé un appel solennel à la nation pour que le commandant puisse durer pendant au moins 10 ans ici. Parce que ce projet qu'il a commencé, il faut qu'il le termine. Nous faisons le riz, nous faisons le manioc, nous faisons le sésame.
Tout ce qui est culture maraîchère, nous le faisons aussi. Vu la prouesse de ces femmes de troisième âge, les femmes du village de Sangara, qui sont un peu plus jeunes, n'ont pas voulu être en reste. Elles se sont mises à la tâche et ont fait venir leur dynamique sous-préfet pour lui montrer qu'elles ont bien compris le message qu'il leur a fait passer. Elles ont choisi comme spéculation le manioc. On fait champ d'igname, on fait champ manioc, riz, arachide, tomate, guamo. Notre association s'appelle Bengadi. On est 100 personnes. 100 femmes. On remercie monsieur le sous-préfet. C'est grâce à lui qu'on a fait le travail là. C'est pas facile pour nous les villageois. Il nous appelle toujours pour qu'on fasse coopérative des champs-écoles. Donc il nous a parlé. Souvent quand il nous appelle, on ne vient pas parce que c'est un problème des villageois. C'est pas facile pour comprendre. Quand il nous appelle, il dit on a qu'à faire coopérative, que c'est bon pour les femmes. Maintenant, on a commencé. C'était 2 hectares qu'on a fait. Les femmes, ils ont commencé à comprendre que c'est bon. On a devenu 250 femmes. Les 250 femmes sont venues là. Ce travail qu'on a fait déjà, c'est 7 hectares qu'on a fait maintenant. La porte-parole de cette association nous donne la stratégie et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Bon, champ d'école là, eux, ils ne venaient pas avant. Maintenant, quand ça a commencé là, on vient en 10 heures, eux, ils viennent nous apprendre champ d'école là pour venir nous apprendre comment on doit faire. Quand on finit de faire ça, à 11 h on commence à travailler maintenant. On travaille un avant. Comme le champ là est devenu grand, on en fait en groupe maintenant, comme le champ là est devenu grand. Sinon, ma jambe reste très bien ici même. Mais on a besoin de quelqu'un aussi pour venir acheter, parce que le champ là est devenu grand. Donc si on a gagné aussi les machines pour nous aider, ce n'est pas le champ de manioc seulement on va faire. Si on a engagé aussi une machine pour faire rire, pour nous aider et tout ça là. Si on gagne ça, ça nous a encouragé aussi pour faire beaucoup de choses. Diomandé Satou, membre de ce groupe, explique les avantages liés à être en association. Depuis le sous-préfet nous a organisé pour faire coopératif là. Depuis ce jour-là, on s'entend bien, il n'y a pas de palabre, il n'y a ni rien. On s'entend très bien, facilement. On fait ça. Quand on vient au travail, tout le monde est content. C'est qui est là maintenant? On arrive pour faire le travail un peu. On veut toujours, c'est le cas avancé. Tout est là, il y a manioc, il y a du riz, il y a patate, il y a maïs, il y a gomo, tout ça là, il y a tout. Mais tout ce qu'on veut maintenant, on n'a qu'à avancer là, pour payer facilement là, c'est ce qu'on cherche. Kwame Loukou, sous-préfet de Bobi, venu lui-même constater le travail de ces femmes en vue de les galvaniser davantage, a été surpris de constater le réveil agricole de cette population de Bobi. C'est des femmes dynamiques, galvanisées par un sous-préfet conscient de la richesse du travail de la terre que l'équipe de votre magazine agricole a eu le plaisir de visiter.